Salut les éleveurs, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fait débat, qui passionne, qui irrite et qui réveille tout le quartier à 5 heures du matin. Faut-il un coq ? Entre la belle image du coq protecteur dans sa basse-cour et la réalité des plaintes des voisins, il y a un monde et je vois trop de gens prendre un coq par défaut, sans réfléchir, pour se retrouver avec des problèmes qu'ils n'avaient pas anticipés. Dans les minutes qui viennent, on va tout peser. Les vrais avantages, les inconvénients cachés et surtout la question à vous poser avant de sauter le pas. Objectif, que vous preniez la décision en connaissance de cause. C'est parti pour un débat équitable. Commençons par le pour. Un bon coq, ce n'est pas qu'une crête et un chant. C'est un vrai chef d'orchestre avec des rôles très concrets. Avantage numéro 1, le gardien et le protecteur. C'est son rôle numéro 1, il est aux aguets en permanence. Un rapace dans le ciel, un chat qui rôde, il lance l'alarme d'un cri spécifique et toutes les poules se précipitent à l'abri. Il peut carrément se battre jusqu'au sacrifice pour les défendre. Pour un élevage en plein air, c'est une vraie sentinelle. Avantage numéro 2, le guide et le pourvoyeur. Un bon coq ne picore pas égoïstement. Il trouve un bon morceau, il appelle ses poules par un petit roucoulement pour qu'elles viennent se servir en premier. Il guide le groupe, veille à ce qu'aucune ne traîne trop loin. Avantage numéro 3, le gardien de l'harmonie sociale. Il maintient la paix dans le poulailler. Il empêche les bagarres entre poules trop violentes. Il impose une hiérarchie claire qui réduit les conflits et le stress pour tout le monde. Avantage numéro 4, la reproduction naturelle. Si vous voulez des poussins fécondés naturellement, sans couveuse, lui est évidemment indispensable. C'est le cycle de la vie, tout simplement. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Les inconvénients sont lourds et souvent irréversibles. Inconvénient numéro 1, le chant. Il ne chante pas qu'au lever du soleil. Il chante à l'aube, à midi, à 15 heures, à la tombée de la nuit. Il chante pour marquer son territoire. En ville ou en lotissement, c'est la garantie d'un conflit avec les voisins, pouvant aller jusqu'à la plainte en mairie. Vérifiez absolument le règlement de votre commune. Inconvénient numéro 2, l'agressivité potentielle. Un coq, c'est un guerrier. Certains, surtout selon la race, peuvent devenir agressifs envers vous ou vos enfants. Il peut charger, sauter avec ses ergots. C'est impressionnant et ça peut faire mal. Son instinct est de dominer son territoire. Inconvénient numéro 3, les blessures aux poules. L'accouplement est brutal. Un coq trop lourd ou trop actif peut arracher les plumes du dos des poules avec ses griffes et leur causer des blessures à vif. Il faut parfois leur mettre des selles protectrices. Inconvénient numéro 4, le surcroît d'administration. Un coq, c'est une bouche de plus à nourrir. Et surtout, les œufs seront tous fécondés. Cela ne change rien à la consommation, mais pour certains, c'est un frein psychologique. Et il faut gérer les poussins non désirés. Alors, comment trancher ? Posez-vous ces 5 questions honnêtement. 1. Mon environnement le permet-il ? Suis-je en campagne isolée ou en périurbain ? Mes voisins sont-ils compréhensifs ? Ma commune l'autorise-t-elle ? 2. Quelle est la taille et la nature de mon élevage ? Pour 2 à 3 poules dans un petit jardin, un coq est souvent disproportionné. Pour un grand groupe de 10 poules avec un grand parcours, son rôle social est plus pertinent. 3. Suis-je prêt à gérer son caractère ? Accepter de devoir peut-être le remettre à sa place en douceur, à gérer ses ardeurs envers les poules. 4. Est-ce que je veux absolument des poussins ? Si la réponse est non, l'un des principaux arguments tombe. 5. Ai-je un plan de secours ? Que ferais-je si mon adorable coq devient un tyran bruyant et agressif ? Le replacer est très difficile. Supposons que vous ayez dit oui. Voici comment maximiser vos chances de succès. Le choix de la race est capital. Évitez les races réputées très agressives. Privilégiez des races connues pour leur tempérament plutôt posé et bon gardien. La Sussex, la Ferrandaise, la Gournay, la Bresse gauloise sont de bons candidats. Les races naines sont souvent plus douces et leur chant est plus discret. Son arrivée, introduisez-le comme une nouvelle poule avec précaution en surveillant les réactions du groupe. Ne mettez jamais 2 coqs ensemble sans énormément d'espace, sous peine de combats sanglants. Son éducation, dès son jeune âge, habituez-le à votre présence. Ne le laissez jamais vous dominer. S'il charge, tenez-vous droit, faites-vous grand, un peu menaçant. Il doit vous voir comme le chef suprême. Alors, verdict. Un coq, ce n'est ni un accessoire, ni une obligation. C'est un choix qui engage. C'est accepter un animal au caractère fort, potentiellement bruyant, mais qui peut apporter une réelle plus-value à un grand poulailler en liberté. Si vos conditions sont réunies, il peut être le roi magnifique et utile de votre basse-cour. Sinon, vos poules vivront très heureuses et pondront tout aussi bien sans lui. La vérité est là. Pour la grande majorité des éleveurs amateurs en zone habitée, l'absence de coq est la source d'une tranquillité précieuse. Ce débat vous a intéressé ? Mets un like pour faire monter le dossier en haut de la liste. Et partage ton propre avis en commentaire. As-tu un coq ? Pourquoi ? Comment ça se passe ?
Et pour ne rater aucun conseil qui peut transformer votre quotidien d'éleveur, abonnez-vous. La prochaine fois, on parle d'un sujet hyper pratique, les restes de table, le guide ultime du oui et du non. Vous saurez enfin quoi leur donner sans risque. Moi, c'est Malina Élevage Studio. Que vous ayez un coq ou non, l'essentiel est que votre élevage soit harmonieux. À très vite.